soi-disant je sais cuisiner. Aujourd'hui, l'Indonésie est à l'honneur. Mais pour cela, je suis accompagnée du chef Xavier. Bonjour chef. Bonjour. Alors, qu'allez-vous nous faire aujourd'hui? Une recette de poulet au saté à base d'arachide. C'est une recette typiquement indonésienne, d'arachide, de citron vert et plein de bonnes choses. Ok, ça a l'air bon. Allons-y. C'est parti. Pour cette recette, pour une portion, il va nous falloir un filet de poulet, une cuillère à café de sucre roux, une demi-gousse d'ail, 35 g de cacahuètes, un demi-citron vert, une cuillère à soupe d'eau, 30 g de lait de coco, une pincée de piment et pour accompagner du riz. En assaisonnement, il nous faudra également de la sauce soja sucrée, de la fish sauce ou du gnoc mam, de la sauce soja salée, un petit peu d'huile d'arachide et pour la décoration, quelques pluches de coriandre. On va commencer par préparer la marinade de la volaille. C'est une marinade facile à réaliser. Il nous faut donc une cuillère de sauce soja salée, hop, une cuillère à soupe de sauce soja sucrée. Ça se trouve facilement dans le commerce. En épicerie asiatique et même aujourd'hui en grande distribution, on les trouve sans problème. Okay. Et une cuillère à soupe de gnoc mam ou fish sauce, ça dépend. En fait, c'est une sauce faite à base de poisson, c'est ça? C'est ce qui va avec les nems, si vous préférez. C'est la sauce dans laquelle on trempe les nems. Okay. Simplement mélanger. Et on va mettre à mariner la volaille dedans. Pour la volaille, on va s'amuser un petit peu. On va la tailler en biais comme ceci. Et on va l'ouvrir en portefeuille. Regardez. On incise comme ceci, le plus finement possible. Hop. Clac. Comme ceci. On retourne et on va faire pareil de l'autre côté afin de créer une petite poche dans laquelle on mettra notre sauce saté à l'intérieur. Ce sera joli. Voilà. Comme ceci. Okay. Et ça fera une petite barquette. On va les mettre à mariner. Hop. Ça va assez vite à mariner. Le mieux, c'est de les laisser 1 heure. On peut mettre un petit peu moins longtemps. Hop. On va les mettre ça de côté. Ensuite, on va préparer notre sauce saté. On va commencer par hacher l'ail. Donc, une demi-gousse d'ail. On vérifie qu'elle soit bien légèrement. Ici, c'est le cas. Et avec un couteau à lame assez large, on va la hacher finement et simplement. Terminé. Vite fait, bien fait. Voilà. Mais ça, dans le petit pot, on va en avoir besoin de suite. Nos cacahuètes, on va les concasser. Concasser, ça veut dire hacher grossièrement. Il y a plusieurs solutions. Le plus facile, Faire pareil. Voilà, il faut qu'elle reste grossière. C'est assez important pour qu'on retrouve des morceaux. Après, vous pouvez utiliser un robot si vous en faites une grosse quantité. Vous mettez des petits coups sur impulse et vraiment pas les faire très fines. Comme ça, c'est bien. S'il y en a encore 1 ou 2 qui sont entières, on les recasse. Et on va attaquer la sauce saté, la cuisson. J'ai oublié le citron vert. On va zester le citron vert. On va faire attention de ne pas prendre le zeste, la partie blanche. Il nous faut la moitié d'un citron vert. Et on va tailler en brunoise. En brunoise, c'est des tout petits cubes d'1 à 2 mm de côté. Après, il existe des zesteurs. C'est pratique aussi.
C'est vrai que ça demande un petit peu de dextérité de faire ça. On va extraire le jus également. Pour extraire le jus, on plante une cuillère au centre, on tient bien serré et on tourne. Ça permet d'extraire le jus facilement. Quand on n'a pas besoin de beaucoup, c'est plus rapide que de sortir le presse-citron. Oui. Et voilà. On va avoir besoin d'une demi-cuillère à soupe d'huile d'arachide. Qu'on va mettre dans une casserole froide avec de l'ail. Ça, c'est vraiment typique de la cuisine asiatique. On commence par faire chauffer l'ail, toujours à feu doux. Et assez rapidement, on va sentir l'ail, l'odeur de l'ail. Et ce sera le signal que l'ail est cuit et au bon point de cuisson. On remue pour pas que ça brûle. Il faut y aller doucement. Si on va trop vite, l'ail va noircir, va devenir amer et ce sera pas bon. Voilà, ça commence doucement, les petites bulles. Donc toujours commencer par l'ail. Pour les recettes asiatiques. Ça, c'est vraiment une particularité. Et là, on commence à sentir l'odeur de l'ail. C'est qu'il est bon. On va rajouter les cacahuètes et on va les torréfier juste un petit peu pour pareil, pour les corser. Pas trop, ça sert à rien. On commence à prendre une petite couleur. Ça va bientôt être bon. Et on va rajouter le lait de coco. Et une cuillère à soupe d'eau à peu près. On va laisser bouillir ça quelques secondes. On va rajouter aussi un des autres ingrédients phares de la cuisine indonésienne, c'est du sucre. Ils salent très peu les plats, ils n'utilisent pas de sel en tant que tel, ils utilisent la fish sauce qu'on a utilisée tout à l'heure. Et on va en rajouter un petit peu. Un autre assaisonnement de base de la cuisine asiatique, c'est le piment. Ça, vraiment très très doux au niveau de l'assaisonnement, c'est super fort. Une petite pincée. Après, ceux qui aiment bien pimenter peuvent en rajouter. Ouais. Voilà, nickel. Et on va rajouter aussi, pareil, ça fait partie des 3 assaisonnements de base, enfin 4 exactement. Il y a le piment, le jus de citron, la fish sauce et le sucre. On laisse bouillir ça quelques secondes et c'est bon. On a préparé notre saté. Notre volaille qui a mariné avec la sauce soja salée, sauce soja sucrée et la fish sauce, on va la récupérer. On va la sortir de la marinade et on va former nos jolies petites barquettes dans le plat. Comme ceci. Et elle a pris une jolie petite couleur. Là, c'est bien important de les mettre en forme parce que les cacahuètes, la sauce saté, on a fait tout à l'heure, on va la mettre par-dessus. Et comme ça, ça permet aux cacahuètes de rester bien en dessous, au-dessus. La marinade, on va pas la jeter, on va la rajouter avec. On va simplement la mélanger. Et ensuite, on va disposer nos cacahuètes sur le dessus. Dans nos poches. Dans les poches, exactement. Ils ont été faites pour ça. Après, les poches, c'est pas obligatoire, c'est juste sympa de s'amuser à faire ça. Et ensuite, on nappe avec le reste du jus. Voilà. Et ça, on va le mettre au four
un quart d'heure à 200 degrés. Ok. Le poulet est resté un quart d'heure au four à 200 degrés. Pour vérifier la cuisson, il y a quelque chose d'assez simple à faire. On prend un couteau, on pique dans la partie la plus charnue, on le laisse quelques secondes et on va piquer la lame sur la lèvre. La lèvre, c'est une des parties les plus sensibles du corps. Pour que ce soit cuit à cœur, il faut que ce soit autour de 60 degrés. Et à 60 degrés, ça ne vous brûlera pas la lèvre, vous sentirez bien la chaleur. Okay. Si c'est chaud, c'est cuit. Ça marche pour toutes les viandes, tous les poissons et quasiment toutes les. J'ai cuit un petit peu de riz, du riz basmati. Comment j'ai fait? J'ai commencé par rincer mon riz sous un filet d'eau claire. Il faut toujours le faire avec le riz, ça le désamidonne un petit peu. Ensuite, on compte un volume de riz et 2 volumes d'eau. On porte à ébullition et on cuit à feu doux. Pas oublier de saler également l'eau du riz, ça c'est assez important. Et ça prend une douzaine de minutes. On va commencer par dresser le riz. Bien le tasser quand on fait dans un cercle, surtout sur les côtés. Comme ça, ça évitera qu'il se démoule au moment où je vais enlever le cercle. Après, il peut toujours tomber quelques grains, c'est pas grave. Ensuite, nos volailles, on va les prendre délicatement. Vous voyez, les cacahuètes ont un petit peu grillé. C'est pour ça qu'il ne faut pas les faire trop torréfier au début. Elles sont bien sur le dessus et bien mises en avant. La sauce, on va bien napper tout ça avec. Un petit peu de coriandre par-dessus, pas lésiner. À côté, un quartier de citron vert. Moi j'aime bien quand on presse un petit peu par-dessus. Ça relève toutes les saveurs. Et pour ceux qui aiment, on peut rajouter un peu de piment, mais moi je vous conseille de ne se servir à part. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce plat fait par Chef Xavier. Je remercie Cook & Go et Viande à Gogo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir. C'était Je sais cuisiner en collaboration avec Viande à Gogo. Comparez, vous y viendrez. Goûtez, vous y reviendrez. Nouveau, la vente en ligne au www.boucherieviandagogo.com. Numéro de téléphone 04 91 56 33 52.